Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va voir aujourd'hui comment écrire une fonction en langage algorithmique. L'idée de la fonction est très simple. Nous avons certains inputs comme paramètre d'entrée, input, et nous avons une seule sortie, ce qu'on appelle sortie explicite. Donc, dans une fonction, on donne plusieurs paramètres en entrée, on aura une seule paramètre en sortie, et là-dedans, on va écrire notre programme. Par exemple, sound, c'est une fonction qui fait la somme de deux entrées, elle nous donne une sortie. Power, c'est la puissance. Donc, nous avons besoin d'un nombre, sa puissance, et on aura une seule sortie. Donc, l'action paramétrée, quand est-ce qu'on peut écrire une fonction? Si nous avons une seule sortie explicite, comme aussi valeur absolue. Par contre, toute fonction peut être modifiée en procédure, comme par exemple, ou bien on peut utiliser une procédure si on n'a pas une sortie explicite, par exemple, si on veut juste trier un tableau. Donc, trier un tableau, as input, nous avons the array, le tableau, comme entrée, et comme sortie, on aura le même tableau modifié. Donc, d'où on aura un seul paramètre qui est en entrée-sortie. C'est pour cela, on va dire que, voilà, on n'aura pas besoin de fonction parce qu'on n'a pas un résultat explicite, c'est-à-dire c'est une modification du tableau, ce n'est pas un seul résultat, de manière générale. Voilà. Donc, si on fait, par exemple, si on veut euh, juste écrire une fonction, l'exemple suivant, une fonction qui permet de faire la somme. Donc, nous avons une fonction qui permet de faire la somme S, qui est une somme de 1 jusqu'à n, avec n, bien sûr que c'est un paramètre en entrée. Donc, comment faire la somme et comment on va écrire la fonction qui permet réellement de faire cette somme-là. Donc là, on va commencer par, voilà, nous avons l'entête. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme en-tête de cette fonction? On va utiliser le mot-clé function. Ensuite, on doit donner le nom à cette fonction. Cette fonction, par exemple, ici, elle s'appelle ça. Donc, on va donner ça. Quels sont les paramètres en entrée? Ici, on aura besoin d'un seul paramètre en entrée, c'est bien le n. Donc là, on peut mettre in, c'est un paramètre en entrée. Je peux l'appeler n, je peux l'appeler x, je peux l'appeler n'importe quoi. C'est un paramètre dit, un paramètre formel, c'est-à-dire utilisé uniquement pour définir la fonction. Lors de l'appel, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser des valeurs avec ce qu'on appelle des paramètres effectifs. Donc, je peux mettre ici, par exemple, voilà, je peux le nommer X et comme résultat, je dois mettre un T. Voilà. Et je peux ne pas mettre in, ça veut dire que c'est la même chose, c'est un paramètre en entrée, ça veut dire que la valeur, elle ne va pas changer après exécution de cette action paramétrée. Est-ce qu'on aura besoin de variables intermédiaires qu'on appelle variables locales? Oui, parce que j'ai besoin d'une somme. Et pourquoi? Parce que je vais l'initialiser à 0, bien à 1, tout dépend le besoin. Et à chaque fois, je vais rajouter un compteur. Ce compteur, il va varier entre de 1 jusqu'à n. Donc, comme paramètre, ou bien ce n'est pas les paramètres de la fonction. Pourquoi? Parce que tout ce que j'aurai besoin, S et I, ce ne sont ni en entrée, ni directement le S, c'est la sortie que je vais retourner. Par contre, le I, il ne fait pas partie des inputs ni des outputs. C'est une variable temporaire utilisée pour pouvoir aboutir à un certain calcul qu'on cherche. Les deux sont des entiers. Les deux sont des entiers.
Donc, tout cela, c'est le code de la fonction. Voilà comment on va faire le code de la fonction. Dans le begin, j'aurai besoin de quoi? D'initialiser. Donc, je vais initialiser quoi? Je vais initialiser la somme S qu'on va initialiser à 0 ou bien à 1, tout dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on va initialiser la somme à 0. Ensuite, on va utiliser le i parce que pourquoi le n, il peut être la valeur 0. Donc, si n est égal à 0, donc la valeur que je dois retourner, c'est bien 0. C'est pour cela j'ai décidé d'initialiser la somme à 0 et non pas à 1. Après cela, on a besoin d'une boucle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin à chaque fois de rajouter, je rajoute 1, ensuite je rajoute 2, ensuite je rajoute 3 jusqu'à ce que je rajoute n. Donc, j'ai besoin d'un compteur qui va varier entre 1 et n. Et à chaque fois, la somme reçoit la valeur actuelle de la somme plus ce compteur-là, i. Donc, la boucle la plus appropriée pour faire ceci est juste la boucle for. Je commence par un i qui commence par la valeur 1 jusqu'à la dernière valeur Cn. Et là, on n'a pas le n parce que le n, il n'est pas déclaré. Notre n ici, comme paramètre formel, rappelez-vous, c'est bien le x. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'où, à chaque fois, on aura quoi? On aura le s reçoit s plus i. Je ferme la boucle for et j'oublie pas de donner le résultat. Il est dans S, mais après la fermeture de la boucle, donc de retourner. Donc, on va mettre return S et la valeur S, je dois la retourner au programme qui a fait l'appel, qui peut être le programme principal ou bien une action paramétrique qui peut être soit fonction, soit une procédure. Donc, end, virgule. Voilà comment on a écrit cette fonction-là. Merci pour votre attention.